bonjour chers amis, heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Santé, Société, Spiritualité, avec comme invité Régis Godet. Bonjour Régis. Bonjour. Régis Godet, que vous avez déjà entendu et qui a campé un petit peu sa vision psychique ou psychiste, je ne sais pas, du soin en faveur d'enfants souffrants ou d'adolescents en difficulté avec des troubles du comportement. Je précise que Régis a écrit un très bel ouvrage qui a été édité par l'édition Champ Social. Il s'agissait du livre qui portait ce beau titre « Des institutions et des hommes ». Alors, Régis Godet a été directeur d'établissement médico-social pendant très longtemps. Il avait comme formation de départ celle d'un éducateur spécialisé. Et puis ensuite, il a poursuivi. Il est titulaire d'un diplôme supérieur en travail social, d'un DESS d'évaluation des politiques sociales et aussi d'un diplôme d'université de psychothérapie institutionnelle. C'est donc quelqu'un qui est bien armé sur le plan de la formation et qui a toujours considéré que l'exercice professionnel allait de pair avec la formation continue. Alors, il a une appétence particulière pour la formation psychanalytique aussi, et je pense que vous le verrez en l'écoutant. Et tout cela, il l'a mis au service des autres et des enfants en souffrance, à propos desquels il nous disait que les cas sociaux n'existaient pas, mais des situations de souffrance avec un continuum qui allait jusqu'à de très grandes souffrances. Voilà, il a donné toute sa vie à développer le soin en faveur de ces personnes jeunes. Voilà. Merci Régis d'être là. Alors je vous redonne la parole avec grand plaisir et puis un bénéfice personnel parce que j'aime beaucoup vous écouter. Et vous allez continuer ou commencer de développer votre vision du soin en institution. Oui. Donc je disais que moi j'ai commencé mes études à Lille, à l'université en 68. On était plutôt à l'époque dans une conception de la prise en charge des enfants. On disait à l'époque enfants inadaptés. Déjà c'est une appellation qui avait un certain sens. C'est pas sûr que ce soit eux, les enfants, qui soient inadaptés. Oui, d'accord. C'est peut-être plus la prise en charge ou la société autour d'eux ou la famille, malheureusement bien souvent, qui est inadaptée à cet enfant-là. Et on disait rééducation parce qu'il fallait les remettre dans la ligne droite. On était quand même dans ces années-là dans des modèles issus de les associations, la naissance c'est après-guerre, donc on était un petit peu dans des modèles disciplinaires ou issus des références militaires. Ça a changé beaucoup avec l'arrivée dans le secteur médico-social et dans les institutions. Alors je dirais pourquoi je distingue établissement et institution tout à l'heure par rapport à la psychothérapie institutionnelle. Ça a beaucoup changé avec l'arrivée de la psychanalyse. Moi, j'ai commencé en 70, ça va peut-être faire sourire certains professionnels qui travaillent dans des maisons au caractère social. À l'époque, il n'y avait pas de distinction entre social et soins, c'était la DAS qui s'occupait de l'ensemble des enfants. En 72, quand j'ai commencé à travailler avec des jeunes filles, des adolescentes, il y avait dans l'institution 3 psychiatres, 2 psychologues, alors que conventionnellement, c'est pas du tout obligatoire. Et le directeur de l'établissement, qui s'appelait Pierre Boyer, qu'on aimait et qu'on respectait énormément, dirigeait son établissement en fait avec un psychanalyste qui s'appelait Claude Chassani, qui par ailleurs était assez connu pour avoir inventé en orthophonie la méthode de pédagogie relationnelle du langage. À partir de ce moment-là, peut-être est née pour moi la question du soin, c'est-à-dire inutile de faire des apprentissages ou de donner des modèles comportementaux à des enfants si on n'a pas compris l'origine de leur souffrance. C'est comme si on soignait, on mettait des emplâtres sur une jambe de bois. Et c'est cette compréhension des origines de la souffrance pour laquelle la psychanalyse a été, à cette époque-là, extrêmement pertinente. D'accord.
Alors surtout du côté des traumatismes familiaux, dans les relations familiales, domaine de la psychanalyse qui n'est pas très très ancien, parce que on parlera certainement plus tard de l'inceste ou de l'incestuel, dans ces problématiques-là. La psychanalyse, pendant bien longtemps, elle n'y a pas vu très clair d'ailleurs. Et elle situait notamment l'inceste du côté du fantasme, alors que dans la réalité, il n'en était rien. Et donc à partir de là, on a considéré, alors dans certaines institutions, alors la différence entre institution et établissement, c'est la structure administrative, financière, juridique, c'est le cadre. D'accord. L'institution, c'est la relation de soins. C'est un peu le débat actuellement sur l'hôpital, si vous voulez, quand on a mis en place la T2A, la facturation à l'acte, avec des normes de gestion extrêmement contraignantes, ça c'est l'établissement, c'est la structure administrative. Et les personnels de soins dans ce système-là, ils n'ont plus le temps ils sont tellement dans un système managérial de rentabilité entrepreneuriale qu'ils ont un temps compté pour avoir une relation avec un patient, alors que toute personne qui a passé un certain nombre de semaines à l'hôpital sait que tel ou tel médecin, telle ou telle infirmière, quand elle est de service, ce patient va aller mieux parce qu'il aura une relation humaine, réelle avec cette personne-là. Donc ça, c'est une partie de ce que la psychanalyse a pu apporter, et elle nous a fait notamment évoluer beaucoup, changer nos pratiques beaucoup, sur la question des maltraitances familiales, en particulier du côté de l'inceste et de l'incestuel. Alors je donnerai un petit peu des définitions tout à l'heure, mais c'est là qu'apparaît peut-être la question du soin. Un enfant, par exemple, qui a subi un inceste, encore faut-il le comprendre, l'entendre, et ça n'a pas été évident du tout pendant des dizaines d'années, y compris dans d'autres milieux que les institutions pour enfants, notamment en psychiatrie par exemple. Et pour comprendre ces problématiques-là, il vaut mieux avoir fait un certain parcours psychanalytique du côté de sa propre famille, de sa propre histoire, parce que ce sont des histoires tellement complexes et tellement traumatisantes que bien souvent on a tendance à pas les entendre quand on prend en charge un enfant, tout en disant que il n'est pas question de faire des entretiens psychanalytiques avec des enfants, même s'il y a des psychanalystes, des psychothérapeutes dans les institutions. Le plus gros du travail est fait par des éducateurs, des psychomotriciens, des orthophonistes, des enseignants, des instituteurs. Donc c'est l'institution qui doit avoir une vision psychanalytique, psychiste, c'est là qu'on dit, de son travail et de la relation avec les enfants. Alors je vous donne des exemples sur le travail qu'on peut identifier dans une perception psychiste. Un gamin est placé dans une famille d'accueil et un jour il dit à l'assistante maternelle, comme on les appelait à l'époque, « Ton mari ne boit pas ». Alors l'assistante maternelle lui répond « Mais non, mon mari ne boit pas ». Et le gamin, qui avait 7-8 ans, il dit « Ça existe, des papas qui boivent pas ». C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire, dans cet exemple-là, on n'est pas là pour faire un entretien psy, mais on est là pour proposer aux enfants, alors là en l'occurrence c'est une famille d'accueil, et je dirais tout à l'heure ou plus tard dans quelles conditions le travail en placement familial peut être très très riche. C'est le vécu c'est le transfert sur un autre lieu de vie, dans un autre milieu, qui va faire que l'enfant va trouver des modèles de comparaison et pouvoir vivre réellement dans un autre environnement. Alors, on disait tout à l'heure, se construire un père intérieur ou une mère intérieure qui soit réparateur ou réparatrice de ce qu'il a vécu. Le fait de voir le conjoint de l'assistante maternelle, comme on disait, différent de l'image qu'il avait de son propre père, va être le début de la construction de ce père intérieur, peut-être ? Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez voulu dire. Et on sait,
quand on pense dans ce sens-là que beaucoup de gens, en fait, dans la vie, il n'y a pas que les enfants en institution, ont plusieurs pères ou plusieurs mères. Ils ont eu quelqu'un de leur famille, des enseignants, des éducateurs sportifs, tout ce qu'on veut, des professeurs souvent aussi, qui ont constitué leur père intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, il y a une multitude de gens qui se sont choisis des pères adoptifs pour rencontrer une nouvelle réalité ou des mères adoptives. D'accord. Psychiquement, je veux dire, hein, pas des mères adoptives au sens administratif. Non, j'ai bien compris. Mais c'est très très intéressant et je pense que on ne peut vous écouter qu'avec profit. Vous savez, vraiment, je le pense sincèrement. Merci Régis. Notre émission touche à sa fin. Je pense que nombreux sont ceux qui voudront vous écouter à l'avenir parce que nous comprendrons mieux comment on peut aider ces enfants à grandir et à guérir peut-être et à apaiser ou à soigner complètement leurs plaies. Voilà, un grand merci et je pense que ça nous servira beaucoup à tous. Merci Régis, merci chers amis, à une prochaine fois. Merci beaucoup, au revoir.